quand même un enseignement. Puis c'est ce clin d'œil-là que je dirais qui me reste de 2020. Parfois, dans le mouvement, on prend... Bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 histoires, le podcast qui t'inspire, qui te motive et qui te redonne de l'espoir au cas où tu l'aurais perdu. Le podcast au cours duquel on a le privilège d'accueillir des personnes extraordinaires, des personnes qui ont un impact, des personnes qui ont un vécu et des personnes qui sont là pour nous raconter 1, 2, 3 histoires. Aujourd'hui, on accueille une dame qui a un grand parcours, qui a une grosse expérience. Elle a fait ses débuts dans le mannequinat, cette dame. Et puis, elle se redirigeait vers l'interprétation théâtrale. Elle a une grosse casquette ou un gros parcours dans le domaine du théâtre. Et aujourd'hui, elle est là avec nous et on va aller en savoir davantage sur sa grosse expérience avec des éléments qui sont inspirants, avec des histoires qui vont nous permettre d'apprendre d'elle et de son parcours. C'est quelqu'un qui a des valeurs. Ses valeurs sont l'authenticité, la bienveillance et la persévérance. Elle a 3 hobbies particuliers ou principaux, le sport, la lecture, le cinéma et les téléséries. Évidemment, c'est quelqu'un qui est dans ce domaine-là. Vous comprenez que c'est forcément une passion pour elle. Aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir nul autre que Stéphanie Lavoie. Stéphanie, bonjour, merci d'être là. Ça va? Merci infiniment pour l'invitation, Brice. C'est un plaisir d'être présente aujourd'hui. Écoute, c'est un plaisir qui est partagé. Merci pour ton temps. On sait que c'est pas évident de t'avoir. Tu es extrêmement sollicité. Donc, ça fait que, comme tu es là aujourd'hui, on te dit merci. Tu nous rejoins de quel coin de la Terre? Oui, bonne question. Eh bien, je suis branchée en direct du nord du Québec dans une petite moyenne ville, Rouyn-Noranda, donc sur le mont Kekeko. Alors, comme vous pouvez voir en arrière, mon bureau est en forêt. Alors, ça fait partie de mon équilibre tranquille. Magnifique, magnifique. D'ailleurs, on va aller en savoir davantage sur toi, Stéphanie. Du coup, je voudrais te poser la première question de savoir, aujourd'hui, tu es dans une profession, dans un projet. Quelle est l'histoire derrière? Est-ce que tu peux nous raconter ça, s'il te plaît? Raconte-nous une histoire par rapport à ton projet actuel. Certainement. Et d'entrée de jeu, je veux simplement dire aux gens, je suis une créatrice. C'est ça ma profession. Ça fait 20 ans que je pratique dans le secteur, oui, du théâtre. J'ai fait quelques apparitions dans le cinéma. Et j'ai toujours été une chercheuse. Je suis une étudiante éternelle. Et je pense que ce qui est important de dire, et pour faire écho vraiment à vos histoires, c'est en quelque part, je me demande si c'est pas la profession, oui, qui nous a choisis. Je me demande si j'ai réellement eu un impact sur le choix de ce parcours-là ou si la vie m'a pas alignée sur ce chemin-là en quelque part. Et puis, je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde, que ce soit pour ceux et celles qui nous écoutent en début de carrière ou encore ceux et celles qui sont peut-être à une croisée des chemins au niveau de la carrière. Puis un élément ici, je trouve que les autres, les gens que l'on rencontre dans la vie, nous servent de guide. Ils sont là, ils nous apportent vraiment plusieurs enseignements, plusieurs cadeaux. Et moi, c'est comme ça que cette profession a croisé ma route parce que à prime abord, je pensais pas faire de la scène. Oui, je suis expressive, oui, mais j'étais plutôt expressive avec mes amis. Et quand j'ai fait mes premiers pas dans le secteur de la mode en tant que mannequin, rapidement, ce qui est survenu, c'est
Et là, plusieurs jeunes femmes et femmes d'un âge plus avancé comme moi vont sans doute se reconnaître. J'avais un manque de confiance en moi, plus jeune, et j'étais à la recherche de plus de contenu. Et cette quête-là m'a amenée vers, oui, une école de théâtre où j'ai été servie, où on plonge dans les textes, l'analyse de textes et tout, et où aussi, à travers mes défis de vie personnelle, je me suis rendu compte que j'ai eu une deuxième chance, moi, à cette période-là dans ma vie, et je me suis rendu compte que je devais aller vers la meilleure version de moi-même, que je pouvais pas poursuivre ma vie comme je l'avais toujours menée auparavant, et que dans cette transformation-là, si on veut, ou dans l'éveil des dons, dans la conscientisation de ces questions légère, existentielle, bien, j'avais aussi envie de contribuer à un monde meilleur, mais que ça commençait par moi. Et que ce regard-là sur moi, c'était pas dans le but d'être égocentrique, mais c'était dans le but de mieux rayonner dans mon environnement. Puis je pense que cet impact-là dans notre environnement commence par nous, sur notre environnement immédiat, les yeux qui nous regardent, qui nous côtoie au quotidien. Et évidemment, avec un rayonnement, et là, l'échelle est toujours difficile à évaluer parce qu'on ne sait pas là, au final qui on va avoir influencé. Mais une chose à retenir, je dirais, la morale de ça, c'est le mouvement amène le mouvement. Le mouvement, une action va nous faire une rencontre, va nous amener à avoir un échange, va nous amener à redéfinir. Puis là, je vous montre des trucs que j'ai là, sur mon bureau, le brainstorm d'un projet. Et ça, je pense que c'est un bon rappel parce que quand on est dans le mouvement, on active notre corps, notre cœur est en relation avec l'autre et il y a quelque chose qui se met en place. Wow. Tellement puissant ce que tu dis là et les autres sont nos guides, le mouvement, c'est effectivement ça. Merci beaucoup pour ces paroles de sagesse. Du coup, j'ai envie de te demander, Stéphanie, avec 2020 qui a été une année assez difficile pour beaucoup de gens, il y en a qui ont perdu des contrats, il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a d'autres même qui ont perdu leurs proches. Ça a été assez difficile pour beaucoup de gens. Et moi, j'aimerais savoir quelle est ta plus grande leçon de 2020. Quelle est l'histoire derrière? Excellente question parce que je trouve que ce projet que tu mets de l'avant fait aussi s'inscrit dans l'actualité. L'actualité, le contexte actuel, le contexte de notre époque est important. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on s'en va, les choix qu'on a envie de faire. Et pour moi, 2020 a été effectivement un effet de domino. Je vais le définir comme ça. Il y a plusieurs entrepreneurs, le secteur artistique, tout le monde a été affecté par cette pandémie mondiale. Et l'effet domino a créé un retour à soi, a permis de plonger dans séries télé, COVID oblige, c'est vraiment ça dans mes passe-temps que j'ai inscrit parce que étrangement, ça peut aller très vite, le quotidien. Puis moi, j'étais prise dans cette roue-là de ça va vite. Et malgré le fait que je suis une amatrice de cinéma, de télévision, des séries, j'aime voir ce qui est créé ici même, chez nous, au Québec. J'avais pas nécessairement le temps, je prenais pas nécessairement le temps, et là, ça m'a permis, oui, de le faire. Ça m'a aussi permis de réaliser que le rapport à l'autre est important, et que à travers ces défis-là que je nommerai, il y a des cadeaux. Puis là, je sais, c'est délicat de dire ça, mais parfois des cadeaux mal emballés, on reçoit la boîte, elle est tout croche, le papier est déchiré, c'est vrai. Mais il peut y avoir un cadeau à l'intérieur de ça quand même, un enseignement. Puis c'est ce clin d'œil-là que je dirais qui me reste de 2020. Parfois, dans le mouvement, on prend
pas le temps de se poser. Puis là, cet arrêt sur image m'a permis vraiment de mettre les yeux en face des trous sur certains éléments. Je suis reconnue comme une personne authentique, mais pas juste dans la vie de tous les jours, aussi en entrepreneuriat, aussi à travers les projets. Ça m'a amené à avoir des discussions honnêtes. Et je crois, donc, la morale de cette histoire, donc, c'est de garder la gratitude, de découvrir les cadeaux et aussi de savoir identifier, donc, l'autre, tu sais, le rapport à l'autre que j'expliquais tantôt, bien, il nous amène aussi un reflet. Savoir recevoir ce reflet-là, c'est aussi savoir est-ce que je suis encore au bon endroit. Ça demande du courage, mais ça, je sais qu'on l'a tous. Et peut-être que le fait d'être du secteur artistique et de l'entrepreneuriat, n'ayant jamais connu de sécurité, là, donc ce qui vient avec une sécurité, c'est-à-dire une paye qui rentre régulièrement, des assurances, des trucs comme ça, bien, peut-être que j'ai alimenté, oui, la notion de courage au fil des années, mais je pense que cet éveil de courage-là nous amène, vous amènera, m'amène aussi des un bel héritage. Excellent, magnifique. Magnifique, comme quoi dans la douleur, dans la peine, dans la détresse, on peut avoir quelque chose d'intéressant, on peut avoir, ça peut être un cadeau, mais qui est mal emballé, et ça, effectivement, on sait que ça a été difficile pour beaucoup de personnes, mais en même temps, on reconnaît qu'il y en a qui ont tiré leur épingle du jeu, et qui ont peut-être, sur la base de leur expérience, comme toi, surfé sur cette vague-là ou ces multiples vagues auxquelles on fait face et continuer d'avancer. L'idée, c'est vraiment de dire aux gens, c'est sûr que c'est dur, mais on est encore là, on est encore en vie et nous devons continuer d'avancer, nous devons continuer de nous battre parce que ça n'est pas fini encore. Tant qu'on a le souffle de vie, là, on doit se battre. On doit se battre. Du coup, je voudrais te demander ton style de leadership et pourquoi est-ce que tu as adopté ce style de leadership? Quelle est l'histoire derrière? C'est la troisième histoire. Ouais, ça c'est une grande question. Quand j'ai vu cette question-là, j'ai dit ça me permettait de découvrir qui est Brice, mais toute la structure aussi, là, le questionnement sur les valeurs et tout. J'étais vraiment intéressée de découvrir tout ça. Puis la question du leadership, la première chose qui m'est venue, c'est la notion d'écoute, d'accueil. Et là, je vous raconte un peu comment j'ai toujours été dans soit le secteur ou bon. Vous voyez, j'ai jamais été une groupie. Je sais vraiment reconnaître la valeur chez les autres. J'aime prendre des notes. J'aime vraiment grandir, évoluer. Je suis une personne très, très loyale. Ça, c'est quelque chose qui définit mon leadership aussi, la direction aussi que je vais prendre. L'humilité m'a amené à que j'ai aussi intégré en tant que leader. Donc, c'est toujours ça, hein, ce qui est important pour nous, c'est probablement ce qu'on va mettre de l'avant en tant que leader. Et une chose aussi qui fait partie d'une réflexion, je dirais, c'est si nous sommes la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent, est-ce que je suis satisfaite de cet entourage-là? Et c'est une question qui est nécessaire parce que on est des éponges et on absorbe ce qui nous entoure. Donc, c'est aussi ce qui nous définit en contrepartie. Un truc aussi que j'ai fait, moi, tout en devenant leader, c'est
entendre, donc la notion d'écoute et la notion d'annoter, donc de prendre des notes comme si j'avais à le partager moi aussi dans 5 minutes. Et cette façon de prendre les notes dans la vie, que je sois à un séminaire à l'école ou que je sois à écouter un entrepreneur qui fait dans les 8 chiffres de chiffre d'affaires, puis que j'ai la chance de suivre, quoi que ce soit, ça a changé ma prise de notes. Et ça change aussi la réceptivité de ça. Comment moi, je peux le repartager à mon tour. Fait que c'est plutôt une manière d'intégrer pour redonner toujours, parce que ça fait aussi référence à cette vague-là, je trouve. Ouais. Tout à fait, super. Et puis, est-ce que tu as quelque chose que tu as vécu, une anecdote particulière liée à l'écoute en tant que leader? Parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est très important, l'écoute. Et puis derrière, tu prends des notes comme si tu allais les restituer dans quelques 5 minutes à ton tour. Donc, est-ce que tu as une anecdote liée à l'écoute, quelque chose qui s'est passé? Oui, spontanément comme ça, là, j'aime bien donc assister à une conférence où moi, je suis vraiment dans l'audience, je prends des notes et tout, puis dès que la conférence est terminée, me faire demander quelle est ta partie préférée, qu'est-ce que tu retiens, quel est l'élément premier que tu retiens de ce qui vient de se passer ou de la conférence aujourd'hui. Et cette notion d'écoute, ça fait référence à la notion de la présence, ça fait aussi ça fait référence plutôt à cette hygiène de vie que j'ai développée, oui, défaut professionnel, d'actrice, c'est-à-dire d'être prête, d'être présente, d'être totalement ici. Et ça fait une différence parce que les gens le reçoivent, ils savent peut-être pas le nommer, mais il y a un ressenti, le courant passe. Puis ça, les gens, ils le ressentent si le courant passe ou si le courant ne passe pas. Puis c'est une notion, je trouve que ça, c'est quand on nous tend la perche comme ça sans s'y attendre, qui est payante. Parce que on le fait d'abord pour soi. Si j'ai choisi d'être là, je le fais pleinement. J'absorbe pleinement. Puis après ça, qui sait qu'est-ce que ça donne ou quel impact ça a. Mais certes, on le fait pour soi d'abord. Puis après ça, bien, c'est comme un caillou dans l'eau, là. Ça crée une résonance, ça crée des ronds dans l'eau. Et on ne sait pas qu'est-ce qui peut découler de ça. La beauté, je dirais, la beauté. Ouais, je suis d'accord. La beauté de la synergie, de la fréquence, des hasards, que quelqu'un qui était là, qui vient discuter avec toi après parce que t'es la personne à qui on demande « Ah, c'est quoi ton point fort de la conférence? » Puis ce que tu réponds, c'est tellement aligné, c'est tellement vibratoirement parlant, puissant, qu'il y a un échange avec cette personne-là après, puis cette rencontre-là, bien, c'est aussi une médiane qui peut changer une vie. Ça peut être une discussion qui change notre vie ou la vie de l'autre. C'est toujours dans le don de soi. Mais tu sais, c'est ça, quand on le fait vraiment là, entièrement, en soi, pour soi, au début, mais après ça, c'est aussi ce qu'on a à offrir. Magnifique. Wow. Ça passe vite, Stéphanie, le temps. Du coup, je peux t'écouter comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Tellement inspirante tu es. Je voulais te demander, est-ce que tu as 3 livres que tu pourrais recommander à notre audience, des livres que tu as lus et qui t'ont inspiré, qui t'ont impacté de quelque façon que ce soit? Vraiment. Un baume pour le cœur. Le premier, c'est Un retour à l'amour de Marianne Williamson. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est ma première mentor, une femme fabuleuse qui a intégré vraiment à travers les affaires, maintenant ses études en histoire, la spiritualité. Puis ici, c'est vraiment un manuel
Donc, qui fait référence à la spiritualité, mais lâcher prise, pardonner, aimer, c'est vraiment un baume, là. Ça, là, et c'est à lire possiblement plusieurs fois également. Un classique qui fait référence au monde des affaires, mais aussi qui est un incontournable. Réfléchissez, devenez riche, de Napoléon Hill. Moi, j'ai souvent entendu des entrepreneurs à succès dire qu'ils font la lecture de ce livre-là au moins une fois par année depuis qu'ils ont 19 ans, puis ce sont des gens qui ont quand même une certaine expérience. Et la version femme, si on a des femmes dans l'audience, oui, c'est sûr. Ça, c'est une petite trouvaille vraiment riche et influente. Donc, c'est Sharon Lechter qui a repris Réfléchissez, devenez riche et qui l'a réécrit pour les femmes. Fait que ça, disons que c'est un. Et j'en ai deux autres rapidement. L'entreprise du 21e siècle de Robert T. Kiyosaki. Ça, c'est un livre qui, moi, personnellement, m'a beaucoup influencée en tant que créatrice qui cherchait vraiment à la variation des sources de revenus pour différentes raisons, pour l'obtention de des désirs personnels et tout. Mais ça m'a beaucoup influencé. Alors, je le recommande. L'entreprise du 21e siècle. Et le petit dernier, de Catherine Ponder, Les lois dynamiques de la prospérité. Des belles réflexions, puis même des notes que j'ai prises en lien avec ce livre-là que je vais répéter à voix haute tous les jours. Ça m'aide à aligner ma création, à être dans la prospérité, dans l'alignement, dans le cœur, etc. Wow. Merci Stéphanie, investisseuse, actrice, blogueuse. C'est incroyable le parcours, c'est une grosse expérience. Du coup, on se dit, on espère te voir très bientôt. Est-ce que tu as une dernière parole que tu voulais partager avec notre audience, la belle audience qui nous écoute là aujourd'hui? Bien, en fait, actuellement, je suis moi-même à créer une offre vraiment en préparation pour le doctorat. Une offre que j'ai définie comme étant l'éveil, un coffre à outils devant les épreuves. Fait que ça s'adresse à tout le monde. Ça peut être autant pour un entrepreneur, quelqu'un qui a envie, oui, de travailler peut-être un texte quelconque, mais c'est vraiment pour tous. Puis dans ce projet-là, j'ai envie de la rencontre. Fait que si jamais on a des volontaires, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir également de pouvoir nourrir l'audience. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir accepté cette invitation une fois de plus. On va se dire à très bientôt c'est sûr qu'on va revenir ici pour t'écouter encore et encore parce que dans tes réalisations, c'est sûr qu'il y a des choses que tu vas encore partager avec nous. Merci pour ton temps, ce fut un plaisir. Beaucoup Brice, merci. Bye bye. Merci à toi, bye. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode jusqu'à la fin. Je vous prie de le partager avec quelqu'un quelque part parce qu'on ne sait jamais qui peut être impacté par une seule parole. C'était un bonheur pour nous de vous avoir aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.